Bonjour. Oui, notre bateau à voile parisien est battu par les flots, mais il ne sombre pas. Il a été blessé, meurtri, endeuillé, sans pour autant sombrer. Paris, plus forte que l'épreuve qui s'est abattue sur elle le 13 novembre dernier, fait face à l'adversité avec panache, esprit de résistance et de vaillance. Elle panse ses plaies et se remet en selle pour accueillir, du 30 novembre au 11 décembre, la conférence de Paris sur les changements climatiques, la fameuse COP 21, à laquelle prendra part sa sainteté Bartholomée, patriarche œcuménique de Constantinople, surnommé le patriarche vert pour son engagement infatigable depuis plus de 2 décennies pour la protection de l'environnement, une responsabilité spirituelle de premier plan pour les chrétiens. L'enjeu de ce sommet est crucial, c'est un peu le sommet de la dernière chance pour certains pour la sauvegarde de la planète. Pour accompagner le débat et les enjeux, notre émission d'aujourd'hui tentera d'éclairer les questionnements écologiques du point de vue de la théologie orthodoxe. Je reçois ainsi pour en parler Jean-Claude Larcher, philosophe et théologien orthodoxe, auteur de plus de 24 livres publiés en 16 langues et spécialiste de Saint Maxime le Confesseur, qui, pour les connaisseurs, est l'une des bases de la théologie orthodoxe de l'écologie. Nous y reviendrons après une revue rapide de quelques nouvelles du monde orthodoxe. Bonne émission à tous. Plusieurs réactions orthodoxes à Paris et des offices de prière après les attentats du 13 novembre. Dans la capitale, ce sont les réactions du métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, puis de l'archevêque Job de Telmessos, de Monseigneur Nestor de Chersones, etc. Les patriarches Cyril de Moscou, Daniel de Roumanie, Irénée de Serbie et l'archevêque Jérôme d'Athènes ont tous adressé à la France et au président de la République française des lettres de soutien et de condoléances. Bucarest. Le patriarche de Roumanie, Daniel, s'est rendu le 12 novembre dernier à une importante exposition de manuscrits et de livres anciens, Saint-Jean Chrysostome, Lyre de l'Esprit Saint, dont l'inauguration a eu lieu à la bibliothèque du Saint-Synode roumain, située dans l'enceinte du monastère intime de Bucarest. Moscou. Le patriarche Cyril de Moscou et le président russe Vladimir Poutine ont pris part au 5e congrès mondial des compatriotes vivant à l'étranger, qui s'est tenu à Moscou au début du mois. Grande-Bretagne. Le patriarche œcuménique de Constantinople a effectué du 2 au 4 novembre 2015 une visite à l'archevêque de Canterbury suite à la visite de ce dernier au Fanard l'année dernière. À Oxford, dans le cadre de cette même visite, sa sainteté Bartholomée Ier est intervenu le 4 novembre dernier à l'université d'Oxford, où il a délivré une conférence portant sur le thème de « Creation Care Ecological Justice », soins de la création et justice écologique. En Belgique, c'est le dimanche 8 novembre qu'a eu lieu l'ordination de l'évêque Pierre de Troas, évêque auxiliaire de la métropole grecque orthodoxe de Belgique, Pays-Bas et du Luxembourg, et ceci à la cathédrale des Saints-Archanges à Bruxelles. La liturgie a été présidée par le métropolite Athénagoras de Belgique en concélébration avec plusieurs évêques orthodoxes, dont le métropolite Ignace d'Europe occidentale, patriarcat d'Antioche, et l'archevêque Job de Telmessos. Balamande, Liban. Le sacre du nouveau métropolite du diocèse de Zahle et de la Béka pour les Grecs orthodoxes d'Antioche, Monseigneur Antonios El-Souri, a eu lieu au Balamande le samedi 14 novembre dernier par l'imposition des mains de sa béatitude le patriarche Jean X d'Antioche. Le nouveau métropolite est bien connu par la communauté orthodoxe à Paris, notamment en raison de ses études de théologie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. À Chypre a eu lieu la consécration de la première église dédiée à saint Païsios, nouvellement canonisé. En Grèce aussi, il y a eu la dédicace par le patriarche Bartholomée de Constantinople de la première église dédiée à saint Porphyrios, également nouvellement canonisée par l'église de Constantinople. Kosovo, église de Serbie. L'Église orthodoxe serbe a salué la récente décision de l'UNESCO par laquelle a été rejetée la proposition d'adhésion de l'État du Kosovo dans la dite organisation. L'Église serbe a remercié la Russie pour sa contribution au soutien de la position serbe à ce sujet. De gloire et d'honneur, tu l'as recouvert, dit le psaume, avant d'ajouter « tu l'as fait régner sur les œuvres de tes mains ». La royauté de l'être humain sur la création de Dieu n'est pas celle d'un propriétaire ou d'un maître ou d'un dominateur possesseur de la création, mais c'est une royauté liturgique de service pour transfigurer le monde et non point pour le défigurer.
Cette royauté sacerdotale a été affirmée lors de la création, quand Dieu a confié, selon le texte de la Genèse, à l'être humain la mission d'être le jardinier de la création, de la garder, la cultiver et de la préserver, mais aussi de nommer les animaux et les oiseaux du ciel. L'Éternel Dieu, nous dit la Genèse, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Le Christ, le nouvel Adam, par son incarnation, qui est une nouvelle création, et par son baptême dans le Jourdain, a béni, sanctifié et restauré de nouveau notre nature humaine et tous les vivants de la terre et ses éléments, l'eau, la nature, les espèces, etc. Le premier cri prophétique orthodoxe sur les enjeux écologiques a été lancé par le patriarche Démétrios Ier de Constantinople, décédé en 1991, prédécesseur du patriarche actuel Bartholomée. Démétrios écrivait en 1989 que l'emploi abusif par l'homme contemporain de sa position privilégiée dans la création a déjà amené le monde au bord de la destruction apocalyptique, disait-il, soit sous forme de pollution de la nature, soit sous forme d'extermination d'un grand nombre d'espèces. Et il ajoute « L'homme est le prince de la création et du monde spirituel, et comme tel, il est créé pour élever la création vers son Créateur, afin qu'elle puisse être sauvée de l'anéantissement et de la mort. » Le patriarche Bartholomée Ier, son successeur, dénommé depuis le patriarche vert, a porté, amplifié et systématisé ce cri prophétique de Démétrios par un engagement infatigable depuis plus de 2 décennies pour la protection de l'environnement et des équilibres naturels et sociaux. Il vient de recevoir en août dernier un important prix de l'organisation américaine The National Religious Coalition on Creation Care. Il a publié en juillet dernier un livre intitulé « Et Dieu vit que cela était bon » aux éditions du Cerf, qui explique les fondements théologiques orthodoxes de ce combat. Invité par le gouvernement français, il prendra part à la COP 21 qui se tient à Paris. Ne blessez ni la terre, ni la mer, ni les arbres, recommande l'Apocalypse. Saint Silouan de Latonite, une des plus grandes figures spirituelles du XXe siècle, affirmait quant à lui que les saints embrassent de leur amour le monde entier. Le métropolite Callisto Swear, un des plus grands théologiens orthodoxes du XXe siècle, raconte qu'au mont Athos, les moines qui placent des écriteaux en bordure des sentiers de la forêt pour prodiguer aux pèlerins qui passent des encouragements ou des avertissements, multiplient celui qui suggère d'une manière claire et laconique cette sentence « Aimez les arbres ». Amphiloque de Patmos, décédé en 1970, une des figures de la paternité spirituelle de l'île de l'Apocalypse en Grèce, un écologiste bien avant la mode de l'écologie, avait lui coutume de donner pour pénitence aux fermiers locaux qu'il entendait en confession la tâche de planter un arbre. Et il leur disait « Lorsque vous plantez un arbre, vous plantez de l'espoir, la paix, l'amour, et vous recevrez la bénédiction de Dieu. » C'est là donc toute la perspective orthodoxe de l'écologie, une création qui tend vers le Créateur et ne se détache pas de lui. C'est là la dimension sacrée de l'espace et du temps, car tout ce qui vit est saint. Pour parler de cette perspective divino-anthropologique orthodoxe qui fait de la nature et de l'environnement un double espace de responsabilité de Dieu et de l'homme, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Claude Larcher, un philosophe et théologien orthodoxe très connu, auteur de plus de 24 livres publiés en 16 langues. Il a publié dernièrement La vie sacramentelle aux éditions du Cerf, Le patriarche Paul de Serbie et Saint Gabriel Foll en Christ de Géorgie aux éditions L'Âge d'Homme. Il est également un grand spécialiste de Saint Maxime le Confesseur, à qui il a consacré un livre référence et bien documenté. Saint Maxime qui, pour les connaisseurs, est l'une des bases, des fondements de la théologie orthodoxe de l'écologie. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Je voudrais qu'on commence, comme on dit, par le commencement. Quelle est un peu la situation, je dirais, originelle et normative des rapports qui existent entre l'homme et la nature ? Alors, le principe de base auquel nous nous référons toujours et qui est donné par la Genèse, qui est aussi le livre des commencements, puisque le premier mot de la Genèse, c'est « énarché », au commencement, mais aussi dans le principe. Il y a le fait que la création est, d'abord, que la nature est créée par Dieu et qu'elle est créée bonne par Dieu, puisque à chaque étape de la création, il est dit « et Dieu vit que cela a été bon ». La création... Bon et beau aussi. Et beau et bon, d'ailleurs, kéagatos en grec, les deux mots vont souvent ensemble. Absolument. Et la philokalie, d'ailleurs, mot que nous aimons particulièrement, signifie l'amour aussi de la beauté, et de la bonté. Et donc, la création est bonne, elle est sainte aussi, elle est sanctifiée par la présence de Dieu,
qui se manifeste, peut-on dire, à deux niveaux. D'abord, la création est baignée des énergies divines, ce qui signifie que Dieu est actif dans la création, et pas seulement au moment où il la crée, parce qu'on croit souvent que la création, c'est un moment à l'origine du monde. Instantané. Mais la création, elle se continue toujours. Elle se continue encore aujourd'hui. On peut dire que chaque fois qu'un être vivant naît, un homme naît, eh bien, il y a une nouvelle création. C'est toujours en gestation. Voilà. Donc, il y a cette activité permanente de Dieu dans le monde, aussi l'action de sa providence qui veille à ce que chacun de ces êtres soit le mieux possible dans les conditions même limitées de notre monde actuel. Et cette activité de Dieu dans la création, c'est la manifestation première de ces énergies. La manifestation des énergies divines, c'est aussi la présence des qualité divine dans le monde par participation. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde de la beauté par participation à la beauté divine, de la bonté. Le monde témoigne aussi de la toute-puissance de Dieu, de sa grandeur, de sa magnificence. C'est une forme de communion. Oui, et saint Paul d'ailleurs nous dit dans l'Épître aux Romains que Dieu est visible à travers ses créatures pour qui sait évidemment regarder comme il faut. Et donc l'homme arrive dans cette création bonne et baignée des énergies divines comme une sorte de couronnement, c'est-à-dire c'est la plus parfaite des créatures, mais aussi comme un microcosme qui résume en lui le macrocosme, c'est-à-dire comme un petit monde qui va comporter en lui, eh bien, en résumé, le grand monde. Il va synthétiser en lui le monde minéral, le monde végétal et le monde animal, et le couronner de l'intelligence qui constitue en lui, avec la volonté, l'image de Dieu. Et l'homme va avoir donc une mission particulière dans ce monde, c'est-à-dire qu'il va être en quelque sorte le médiateur entre Dieu et la création. Dieu lui confie la création pour que l'homme la cultive, pour qu'il en use aussi naturellement pour sa subsistance, mais aussi pour deux activités qui vont le construire lui-même en même temps qu'elles vont sauver la création avec lui, ou la déifier plus exactement. Et ces deux activités, eh bien, c'est d'une part la contemplation et c'est d'autre part l'action eucharistique. Et pour parler de la contemplation, il faut se référer au développement de saint Maxime le Confesseur qui sont très intéressants parce que saint Maxime dit que Dieu a mis dans les êtres des logoi, c'est-à-dire que chaque être est porteur en lui-même d'un logos qui signifie ce qu'il est pour Dieu quant à son origine et quant à sa fin, quant à sa finalité, quant à son devenir idéal. Et l'homme, finalement, dans son activité contemplative, a pour mission de lire ces logoi dans la création. Et donc, chaque fois que l'homme rencontre un être créé, eh bien, il le renvoie à travers la perception de ce logos à Dieu lui-même. Et donc, cela rejoint la mission eucharistique de l'homme. C'est-à-dire, en fait, Dieu a offert le monde à l'homme comme un don, mais pour que en échange, l'homme le restitue. C'est ça. Et donc, c'est ça, l'action eucharistique de l'homme, c'est recevoir la création comme un don pour la restituer à Dieu avec, si l'on peut dire, une sorte de plus-value qui est celle de son travail. Parce que l'homme a été institué aussi par Dieu comme gardien de la création et comme jardinier. Donc, il doit restituer à Dieu une création préservée et il doit restituer aussi à Dieu une création qui a été, si l'on peut dire, cultivée par son travail et qui donc est enrichie, si l'on peut dire, par des dons également que Dieu a fait à l'homme. Et on peut résumer ça par cette belle formule que l'on utilise à chaque liturgie, « Ce qui est à toi, le tenant de toi, nous te l'offrons ». Voilà. Et donc ça, c'est la perspective, je dirais, anthropologique, divino-anthropologique, originelle. Il y a le péché qui est venu s'interposer par rapport, ou casser peut-être cette dynamique-là. Et comment le péché, en fait, et quelles conséquences le péché a induit, je dirais, sur
cet ensemble, je dirais, d'harmonie qui devait exister entre l'homme et la nature et Dieu. Alors, le péché, finalement, va introduire une disharmonie entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce que c'est que le péché, au fond, et toute forme de péché? C'est un divorce, une séparation entre Dieu et l'homme. Un éloignement, déjà, dans un premier temps. Plus exactement, entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire que l'homme se sépare de Dieu. Et puisque l'homme, si vous voulez, a pour mission de prendre en charge la création pour l'offrir à Dieu, pour la rendre à Dieu, le fait que l'homme soit séparé de Dieu par son péché a pour effet que la création elle-même, à travers l'homme, se trouve également privée de la grâce. Vladimir Lossky, dans sa théologie mystique de l'Église d'Orient, qui est un ouvrage de référence en matière théologique, explique que finalement, à cause de ce divorce, la création devrait normalement aller dans une sorte de processus de destruction, mais que néanmoins la providence divine intervient pour que le désordre ne soit pas total. Et donc nous avons une création, si vous voulez, qui se maintient, qui continue à être préservée, qui se reproduit en vertu de lois originelles qui, dans une certaine mesure, se maintiennent, mais en même temps une création fortement altérée et qui va être d'autant plus altérée, si vous voulez, que le péché d'Adam, qui est le péché primitif, va être reproduit et multiplié par ses descendants. Et donc, si vous voulez, nous reportons évidemment le péché qui a porté préjudice à la création, non seulement à Adam, peut-on dire, mais aussi à toute l'humanité, dans la mesure où, comme dit saint Paul, elle s'est rendue coupable d'un péché semblable à celui d'Adam, c'est-à-dire que, au fond, la détérioration de la création est due à un péché qu'on pourrait appeler collectif, qui est une somme de péchés individuels. Et ce qui va caractériser justement ce péché par rapport à la création, c'est que l'homme, au lieu d'en faire un moyen de contemplation qui renvoie à Dieu, au lieu de faire de chaque être non pas un en soi, mais une sorte d'intermédiaire entre lui et Dieu, et d'inclure en même temps les êtres créés dans son propre mouvement spirituel, va utiliser les êtres pour en jouir égoïstement. Saint Maxime dit que le regard contemplatif de l'homme se trouve fermé, que l'homme ne voit plus ses logoi dans les êtres qui renvoyaient à Dieu, mais qu'il ne perçoit plus que leurs apparences sensibles et dans le seul but d'en jouir. C'est-à-dire que l'homme va en fait nourrir par les êtres les passions qui, à la suite du péché, se sont développées en lui. Et il n'y aura donc plus ce regard contemplatif sur la nature, il n'y aura plus non plus cet usage eucharistique, mais un usage purement égoïste des êtres de la nature. Et cet usage égoïste va évidemment se développer avec le développement des passions humaines. Donc c'est un peu une sorte de passage entre de la personne, dans cette toute altérité, vers une conception de l'individu centré sur son ego. Alors, si on utilise ces catégories, oui, bon, moi je n'aime pas trop cette distinction entre la personne et l'individu, mais on peut dire que c'est le passage, si vous voulez, d'une dimension de la personne ouverte à Dieu et qui inclut en elle-même toute la nature dont elle a la charge, et à une personne, si vous voulez, qui devient complètement centrée sur elle-même et qui ne va plus utiliser les êtres que pour ses propres intérêts, sans n'établir plus aucune relation à Dieu à travers eux. Donc il perd son logiciel, je dirais, d'origine, c'est logoïé dont parlait saint Maxime, quelque part. Mais le Christ, c'est le nouvel Adam. C'est aussi une nouvelle création avec le Christ, qui aussi dans son baptême a sanctifié tous les éléments, je dirais, de l'eau, la terre, tout ce qui existe dans le monde. Est-ce que c'est une nouvelle capacité de régénération, c'est-à-dire qui est mise en place, ou on est toujours dans ce processus d'autodestruction quelque part? Alors, bien entendu, le Christ qui inclut en lui l'humanité et qui restaure pleinement Adam, non seulement dans l'état où il était de devoir se perfectionner, mais dans son état de perfection réalisée, va, si l'on peut dire, établir un état idéal de relation entre l'homme et Dieu, et
de l'homme et de la nature aussi. Mais en même temps, si vous voulez, ce salut que le Christ opère en lui pour l'homme et pour la nature en même temps, n'est pas quelque chose qu'il impose. C'est une grâce qu'il donne et que les hommes doivent s'approprier. Et assumer. Et voilà, les hommes donc restent libres d'accepter ou de refuser cette grâce. Et donc c'est pour cette raison que malgré le salut réalisé en principe par le Christ pour toute l'humanité et pour toute la nature, eh bien le péché subsiste et malheureusement, si vous voulez, continue à exercer ses dégâts sur l'humanité, sur la nature. Tout à fait. Et pour se conclure et se mettre un peu dans la perspective, je dirais, des remèdes quelque part, quels sont les remèdes et comment l'Église orthodoxe peut contribuer ? Alors, bon, ce qu'il faut dire aussi, si vous voulez, c'est que pendant des siècles, les conséquences des péchés de l'homme sur la nature ont été relativement minimes, tout simplement parce que les moyens dont disposait l'homme ont été très limités. Mais à partir du XIXe siècle, eh bien, il y a le développement de la science qui permet un développement considérable de la technique, qui donne à l'homme des moyens d'action sur la nature jusque-là inouïs, et qui surtout se fonde, si vous voulez, sur l'utilisation d'énergie comme le pétrole, comme le charbon, qui sont extrêmement polluantes. La chimie se développe pour dériver un certain nombre de produits du pétrole qui sont eux-mêmes très polluants. Et donc, il va y avoir, si vous voulez, toutes sortes d'effets sur la nature qui vont être des effets qu'on n'avait pas connus jusqu'alors. Il va y avoir aussi, eh bien, toutes ces catastrophes, non seulement une pollution des sols, puisque l'agriculture va utiliser aussi des dérivés de la chimie comme engrais, comme pesticides. Il va y avoir une pollution de l'air, une pollution de l'eau, un épuisement des ressources naturelles, parce que justement l'homme, en relation avec toute l'économie capitaliste, va exploiter dans un but purement de profit l'ensemble des ressources naturelles. Et puis on va atteindre, si vous voulez, ce niveau de dégradation que nous connaissons actuellement, qui nous inquiète, avec aussi les changements climatiques qui nous mobilisent spécialement en ce moment. Et donc le ressaisissement... Alors, le ressaisissement, si vous voulez, eh bien, je dirais, il y a un ressaisissement... Quel est votre regard sur la manière dont l'écologie est traitée aujourd'hui, par les politiques notamment Alors, c'est vrai que bon, il y a une mobilisation des politiques qui se fait. Il y a un certain nombre de mouvements en faveur d'un retour, si vous voulez, d'une transition énergétique, comme on dit, c'est-à-dire d'un retour à l'utilisation d'énergies naturelles, comme la force des marées, des fleuves, de l'air, du soleil, etc. Il y a un retour vers les produits biologiques, naturels, en utilisant moins de pesticides, en utilisant moins d'engrais. Il y a un effort, si vous voulez, aussi d'un certain nombre d'États pour réduire le niveau de pollution et, si possible, arriver à un degré de pollution zéro. Mais ça suppose évidemment une entente internationale et ça suppose aussi une obligation juridique pour les États parce que certains... que ça soit contraignant. Pour que ça soit contraignant parce que certains se soustraient. Par exemple, les États-Unis n'avaient pas signé les accords de Kyoto et ce sont les plus grands pollueurs, bien avant la Chine, même avant... D'ailleurs, c'est un des enjeux de la COP21, c'est comment rendre contraignants ces engagements. Absolument, et il faut que ce soit un accord international parce que tout simplement, la plupart des industries polluantes sont des groupes internationaux qui souvent n'obéissent pas à des États particuliers. Donc il faut que ce soit un accord entre les États qui soit en mesure d'affronter ces groupes aussi internationaux pour les obliger à réduire leur rejet notamment. Bon, il y a un effort évidemment à faire à tous les niveaux pour réduire la pollution au niveau des transports, pour encourager tous les modes d'agriculture raisonnée et biologique, etc. Et nous devons, en tant que chrétiens, accompagner ces mouvements. L'engagement politique est parfois compliqué parce qu'il se trouve que malheureusement les partis écologiques sont souvent des partis qui défendent, si vous voulez, des réformes sociétales qui ne correspondent pas à nos valeurs et donc c'est pas à ce niveau-là qu'on peut vraiment agir, mais nous pouvons peser avec nos bulletins de vote en encourageant des mouvements politiques qui soutiennent précisément des réformes écologiques. Et puis, l'Église a tout de même une autorité morale encore maintenant et des grandes personnalités comme celle du patriarche Bartholomée peut, à travers des déclarations que l'Église russe a faites aussi à plusieurs reprises, par exemple, influer, en tout cas en inspirant une politique nouvelle et surtout en lui insufflant, si vous voulez, la dimension spirituelle
que nous avons dans notre propre vision des choses. Je voudrais vous remercier, Jean-Claude Larcher, parce que c'est très, très complet, je dirais, à la fois la perspective de la création, de la mission de l'homme, mais aussi sur les enjeux d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette prise de conscience spirituelle, morale et, d'une certaine manière, juridique qui est nécessaire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.